Il provoque la colère des agriculteurs et sa signature vient d'être repoussée à la mi-janvier. Consentirci così di poter approvare l'accordo del Mercosur quando avremo tutte le garanzie che sono richieste. On vous explique tout sur l'accord UE-Mercosur. Le Mercosur, c'est une zone de libre-échange qui regroupe 4 pays d'Amérique du Sud: l'Argentine, le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay. Depuis 25 ans, des négociations sont en cours avec l'Union européenne pour mettre en place un accord commercial. Ces négociations se sont achevées en décembre 2024, mais le texte doit encore être validé par les États membres. Pour ça, la Commission européenne doit obtenir l'accord d'une majorité qualifiée des États. Et la signature de cet accord vient d'être repoussée de quelques semaines, à la demande de l'Italie sans qui il n'y avait pas cette fameuse majorité qualifiée. Alors que contient cet accord ? Il élimine la quasi-totalité des droits de douane industriels entre l'Union européenne et le Mercosur. Il permettrait aux Européens d'économiser plus de 4 milliards d'euros de droits de douane chaque année en Amérique latine. L'Europe pourrait donc exporter plus de voitures, de machines, de spiritueux ou encore de produits agroalimentaires. En contrepartie, l'Union européenne s'engagerait elle aussi à retirer progressivement les droits de douane sur la quasi-totalité des exportations du Mercosur. En plus, l'Europe accepterait d'augmenter les quotas d'importation sur certains produits agricoles. À terme, 99 000 tonnes de bœuf, 60 000 tonnes de riz ou encore 45 000 tonnes de miel pourraient par exemple entrer dans l'UE à un taux préférentiel. Il y a d'autres mesures, notamment sur l'éthanol et les carburants, mais c'est le secteur agricole qui cristallise les inquiétudes. C'est pour ça que la France est opposée à cet accord depuis le début. Alors des clauses de sauvegarde ont été ajoutées, notamment pour certains produits agricoles comme le bœuf. Elles pourraient être actionnées si les volumes ou les prix fluctuent trop par rapport à leur moyenne historique. Emmanuel Macron, lui, demande de repousser encore plus la signature de l'accord. Il plaide pour des clauses miroirs qui obligeraient les produits importés à respecter les normes environnementales de l'Union européenne, notamment sur les pesticides.